Quelles sont les bonnes adresses food à New York? Comment manger sans se ruiner? Eh bien, si ça vous intéresse, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis 3 jours à New York et je vous accompagne avec moi dans toutes mes adresses food. Je vous montre tout ce que j'en ai pensé et surtout combien ça coûte. Alors c'est parti! Et on commence avec l'adresse Semi-Colon Café située près de Koreatown, à peu près 25 minutes à pied de Times Square. On y retrouve des sandwichs faits avec de la brioche fait maison, très fondante, très bonne, ainsi que des ingrédients frais. J'avais pris ce jour-là le sandwich avocado, qui est une option végétarienne, très très bon, même si mon préféré reste le lox avec du saumon, qui est mon petit préféré. Si vous cherchez des bagels, j'ai 2 adresses à vous proposer. Le premier, c'est Apollo Bagel, vraiment une référence des bagels qui sont extrêmement croustillants. Et la deuxième, c'est Liberty Bagel, si vous voulez des bagels qui ont une tête un peu plus sympathique. Il pleut malheureusement aujourd'hui, donc là, on s'arrête pour un goûter dans un café qui fait des croffles. Donc si vous n'avez pas suivi mes aventures à l'époque en Corée, il s'agit en fait d'un croissant, de la pâte à croissant qui est mise dans un gaufrier. Et donc voilà, on découvre ça ensemble tout de suite. Ah, regarde. Alors on va prendre une sorte de limonade framboise citron, de la pâte de croissant au gaufrier, avec on a un petit, on va dire une sorte d'accompagnement, c'est une petite crème avec des fraises. Et là, c'est la dernière un peu nouveauté du moment, ça s'appelle les petites Buttertalk. Je vais vous montrer, donc là ils sont un peu chauds. Et quand vous ouvrez, c'est une texture un peu mochi, chewy, et il y a un petit topping, lait concentré, et des petits trucs, voilà. Un goût original. En ce qui concerne la fast-food, pour moi, l'incontournable, ce que vous devez vraiment essayer, c'est Shake Shack. Vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, mais c'est pour moi vraiment le meilleur fast-food burger que vous trouverez aux États-Unis. Donc ici, j'avais pris le truffe qui était de saison. Il était absolument délicieux. Vraiment, je vous conseille d'y tester quand vous venez à New York et particulièrement de prendre l'adresse qui est à Madison Square. Une envie de pâte fraîche et pas envie d'y mettre des mille et des cents, je vous propose Pasta des Pasta qui a plusieurs adresses plutôt dans le sud, donc autour de Greenwich Village, au sud de Manhattan, qui propose vraiment des pâtes fraîches faites sur place avec des recettes très simples. Vous pouvez ajouter des toppings si vous avez envie, sinon le premier prix commence à moins de 10 $. On vous proposer Gnocchi on the Nines qui est aussi le même principe, des gnocchis fraîches faites sur place et très très bonnes. Un incontournable selon moi à New York, c'est tester les cookies de chez Levain Bakery qui sont absolument excellents. Surtout si vous allez, je vous conseille d'aller les chercher, ils sont tout chauds, bien croustillants. Ici j'ai testé le classique ainsi que le chocolat avec des morceaux de beurre de cacahuète, vraiment un incontournable. Ils ont pas mal d'adresses dans Manhattan, donc je vous conseille d'y faire un petit tour. Et si vous avez envie de tester une autre adresse, vous avez également Magnolia Bakery qui propose leur fameux banana pudding qui est aussi un incontournable à tester. En ce qui concerne les pizzas, je sais qu'ici les avis sont plutôt divergents, mais en ce qui me concerne, si j'en avais une à vous conseiller, ce serait vraiment l'industrie pizza, avec des pizzas à la pâte fine et croustillante, absolument délicieuses. Gros coup de cœur pour notamment celle à la figue et au jambon. Figue bacon qui était excellente. On a attendu un peu par contre, donc pensez à venir tôt. Je pense qu'on a fait à peu près 25 minutes de queue. Les parts de pizza sont à des tarifs raisonnables et surtout c'est excellent. Je vous conseille vraiment. Elle est hyper croustillante. Le pesto il est trop bon. Côté brunch, s'il y en avait un que je vous conseillerais en premier, c'est le brunch Maman. Des produits frais, reste dans Manhattan. Celui-ci que j'ai testé, c'est celui qui était vers Wall Street, donc dans le Financial District. Très grand, pas de queue, assez facile pour avoir une table. Et ensuite, en fait, vous commandez au comptoir et les plats vous sont livrés. C'était excellent. Moi, j'avais pris une sorte de petit burger comme ça, croissant au saumon. Ma maman avait pris un toast avocat qui était excellent. Vraiment, je vous conseille encore une fois. Il y a plusieurs adresses dans Manhattan, donc pensez à y regarder. Ensuite,
Autre brunch que je vous conseille, c'est celui de Little Collins. Alors ici, on y était pour prendre un goûter. Donc vous voyez un banana bread avec juste une boisson. Puisqu'ils sont très très busy. Donc pensez, je suis pas sûre qu'on puisse réserver, donc pensez à venir tôt. Mais vraiment, leur brunch, il est excellent. Je vous conseille. Et Little Collins surtout est à vraiment 2 pas de Times Square. Donc hyper pratique si vous faites Central Park, Times Square sur la journée. Je ne pouvais pas ne pas vous parler en ce qui concerne le sucré des donuts. Et alors attention, tous les donuts ne sont pas bons aux États-Unis. S'il vous plaît, restez loin de tout ce qui est Dunkin' Donuts et autres, ou même Krispy Kreme. C'est trop sucré, c'est pas ouf. Alors allez plutôt chez Donut Plant où vraiment les donuts sont excellents. Pas trop sucré, c'est une pâte un peu à beignet qui est particulière. Vous avez pas mal de choix en termes de saveur. Là, j'avais testé celui à la fraise et celui à la pistache. Ils sont excellents. Vous avez aussi pas mal d'adresses. Celle que j'ai testée, c'est celle de Brooklyn, mais elles se valent à peu près, elles se valent pas mal, donc pas de souci. Plan, vous le savez peut-être, mais si vous êtes à New York et que vous n'avez pas forcément non plus un budget de fou, je vous conseille vraiment de vous arrêter à Whole Food Market. C'est un supermarché un peu bio qui en fait a des énormes, un grand espace où en fait il y a des grands bacs, ça peut être, il y a des plats chauds, il y a des crudités, du foie où en fait vous composez, vous prenez une boîte donc comme ça. Alors là moi j'ai pris la petite, mais vous en pouvez en prendre des plus grandes. Et vous mettez vraiment tout ce que vous avez envie de manger. Encore une fois, comme je l'ai dit, il y a des choses chaudes. Donc quand je dis des choses chaudes, c'est que vous pouvez avoir du poisson cuit, vous pouvez avoir des légumes, enfin plein de choses différentes. Et ensuite, du coup, c'est pesé. Et donc en fait, vous payez au poids. Et du coleslaw. Et par contre, ce que j'ai pris en plus, puisqu'ils ont... En vrai, je trouve qu'ils ont... C'est pas les meilleurs sushis de la terre, mais c'est sushis pas mal. Et donc là, j'ai pris sushi avocat saumon. Et c'est avec du riz brun. Donc un peu plus sain. Et donc voilà, et donc ça c'est le dîner de ce soir. Dans ce genre d'endroit, ils peuvent éventuellement se noyer. Parce que vraiment, tu vas pas t'en sortir avec des... Et enfin, si vous avez une petite envie de ramen, particulièrement si vous venez à New York par un temps pluvieux ou bien l'hiver, je vous conseille Momo-san. Pareil, qui n'est pas très très loin de Times Square. Donc si vous avez un hôtel dans ce coin-là, je vous conseille pour un dîner. Ils ont du poulet frit qui est excellent, qui est appelé le karage. Très très bon, et surtout ensuite leur ramen valent largement le coup. Donc vous voyez, ce jour-là, moi j'avais pris un tonkatsu avec du chachou là-dessus, c'est vraiment mes préférés. Très très bon. Un petit peu, là on est sur une gamme de prix un peu élevée, on reste à New York. Vous avez l'option entrée plus ramen autour de $34, qui fait environ 31-32 €, donc c'est assez cher néanmoins. Ces ramen sont excellents et comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement réconfortant si vous venez par un temps de pluie ou bien une journée d'hiver à Manhattan.